Parmi les voitures de cette vente, il y a aussi des voitures très insolites ou très rares. C'est le cas de cette SLR Sterling Moss, qui est en fait une supercar en robe de course, puisque cette SLR a été produite à seulement 75 exemplaires. Elle rend hommage à la victoire de Sterling Moss en 1955 au 1000 et j'avoue qu'en fait c'est une voiture qui est très impressionnante quand on l'a vraiment en face de soi. C'est une barquette qui est vraiment très impressionnante à conduire et qui est vraiment un très bel objet, rarissime, donc elle fait aussi partie des supercars très collectionnables. Alors, elle vient de Dubaï, mais ce qui est intéressant pour les collectionneurs, c'est qu'elle est en spécification européenne, puisqu'elle a été livrée au Luxembourg, elle n'a que 9000 km, donc elle est quasi neuve. Nous avons aussi parmi les voitures de star la Daytona, la Ferrari Daytona de Christophe. Nous avions eu la chance de vendre sa bébé déjà par le passé et il faut savoir qu'il avait une vraie passion pour la marque puisqu'il a même écrit une chanson qui est absolument magnifique sur Enzo Ferrari avec des bruits de moteur. Enfin, il avait vraiment cette recherche dans le son et il aimait la sonorité des moteurs Ferrari, il aimait cette marque. Donc on est très fiers de présenter cette Daytona. Alors nous avons aussi des voitures qui sont uniques, comme la Rohr Tatzelwurm, excusez-moi du nom, mais en fait qui est très intéressante parce que c'est une voiture qui a été développée par un ingénieur allemand en 1935-1936 avec l'idée en fait de l'aérodynamisme. Donc en fait il y avait beaucoup de recherches en République tchèque, en Allemagne sur l'aérodynamisme à cette époque-là. Et il va s'inspirer un peu des Zeppelin de l'époque. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a les papiers de l'époque, tout est conservé. Donc vous pouvez avoir une voiture allemande d'avant-guerre unique dans cette vente. Alfa Romeo, depuis très longtemps, en fait, a développé des modèles, notamment pour l'armée italienne. Mais ce qui est beau avec Alfa Romeo, c'est que même lorsqu'il développait des tout-terrains pour l'armée italienne, il mettait quand même dedans ce fameux moteur double arbre 1900 qu'on retrouvait sur les berlines et les coupés de luxe de l'époque. Alors, l'Alfa Romeo A51 4x4, c'est en fait la Jeep en version Alfa Romeo. C'est le 4x4 qui a été conçu par Alfa Romeo pour l'armée italienne. Et ça, c'est un modèle par exemple qui peut se vendre cher ou est-ce que c'est plutôt le côté rare et insolite qui va faire son... Non, c'est le côté rare et puis c'est le fait qu'il soit équipé d'un beau moteur. C'est forcément pour un amateur de la marque qui va forcément vouloir dans sa collection une Alfa de plus. Nous avons un magnifique camping-car et cette année à Rétromobile, il y a une superbe exposition sur les vannes et sur la van life qui est très à la mode aujourd'hui, mais les camping-cars existent depuis très longtemps. Et dans les années 70, Notin, qui était un grand constructeur notamment de caravanes et de camping-cars, avait aménagé sur cette base de Mercedes un magnifique camping-car. Mais ce qui est génial, c'est que tous les aménagements intérieurs ont été conservés. Donc là, on est aussi dans un objet de design qui rend vraiment hommage aux créations des années 70 et tous les accastillages, tous les éléments sont encore là. Donc pour les collectionneurs, c'est absolument fabuleux. On l'a estimé entre 15 et 25 000 euros, mais je pense que ça va faire, j'espère, un peu plus. Notamment, on a quelques collectionneurs allemands qui sont assez intéressés par le véhicule. Alors, nous avons la chance de présenter une Citroën 2 chevaux Sahara, mais pas n'importe laquelle, puisqu'en fait, c'est celle du plus ancien concessionnaire Citroën de Suède. Il l'avait restaurée pour sa concession et il arrête son activité, ça avait été fondé en 1928 et c'est la raison pour laquelle il a voulu la vendre à Rétromobile comme un symbole. La 2 chevaux Sahara, évidemment, c'est une voiture qui est assez exceptionnelle puisque, comme vous le savez, elle a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière, chacun entraînant en fait l'essieu avant et l'essieu arrière et elle avait donc une capacité de franchissement exceptionnelle pour l'époque. Quelques problèmes de boîte de vitesse parfois, mais c'est une voiture qui est vraiment insolite. Ça, c'est pas une voiture insolite, pour moi, c'est une voiture de rêve, puisque nous vendons aujourd'hui une WRC qui a participé au championnat du monde avec les plus grands pilotes de l'époque. Colin McRae et évidemment avec Nicky Gris, c'était l'équipage emblématique de la fin des années 90, notamment chez Subaru. Ils passent ensuite chez Ford avec cette Focus WRC. L'année d'après, ils vont être champions. Donc c'est vraiment un moment dans le WRC qui est très important. Et c'est ce qu'incarne cette Ford Focus. Ce que j'adore, c'est qu'après, elle va courir avec François Delcourt et après, elle va faire de nombreuses courses, mais elle est vraiment dans un état d'origine exceptionnel. Parmi les voitures de cette vente vraiment qui sont très insolites et qui ont une histoire incroyable, il y a cette Mustang qui en 1983 va rentrer dans l'histoire
en faisant partie des cascades du film Le Marginal de Jacques Deray. C'était l'équipe de Rémi Julienne, de la grande époque. Donc cette Mustang 6TL75 avec cette immatriculation-là, eh bien, on la voit dans ce film où Jean-Paul Belmondo fait une grande partie des cascades. Mais l'exemplaire qui est ici a une histoire un peu singulière parce que finalement c'est une épave qui a été... En fait, c'est une voiture qui a été restaurée entièrement, probablement peut-être avec une autre base, mais elle a l'identité, elle a la carte grise de la voiture de l'époque, puisqu'il y avait 2 voitures dans ce film. Et donc en estimation, vous pouvez estimer à combien cette voiture-là ? Estimé entre 200 000 et 400 000 compte tenu de l'histoire exceptionnelle de cette Mustang.